Et les pays où il pleut, c'est où? C'est l'Amérique du Sud, c'est une bande en Amérique du Nord et l'Europe. Et là, vous parlez de grandes politiques. La politique agricole française, il ne faut pas oublier que le deuxième poste dans notre commerce extérieur, c'est l'agroalimentaire. Or, aujourd'hui, on handicape notre agriculture en interdisant les OGM, alors que le monde entier fonctionne avec des OGM aujourd'hui. 30% de la production agricole. Donc on va mettre nos agriculteurs en compétition mondiale avec un handicap au départ. Voilà un problème. Et ça, c'est une priorité. On est là pour faire des propositions, j'imagine. Voilà un domaine dans lequel la France pourrait prendre une initiative. Ce sommet de l'eau qui s'est tenu à Ankara n'a rien été, de prendre une vraie initiative. De faire effectivement un sommet de l'eau. On a les deux meilleures sociétés. Monsieur Mestral, elle ne le dit pas, mais on a les deux meilleures sociétés du monde. On le cache. Parce que chaque fois qu'on est bon, on le cache. On parle des trucs qu'on est mauvais. Et donc, on est vraiment bien placé techniquement. Et on pourrait très bien, en plus, on a une responsabilité spéciale vis-à-vis de l'Afrique, historique. On pourrait très bien être les leaders dans cette question de l'eau et cristalliser politiquement ce problème. Et moi, en tous les cas, c'est une suggestion que je fais à Dominique Régnier pour sa fondation. Ça, c'est un des points. Mais la deuxième lutte, c'est la lutte contre la peur. Et moi, je voudrais que, au lieu de passer son temps à faire peur aux gens, l'attitude, par exemple, de la grippe H1N1 est spécifique, alors que la grippe ordinaire tue 4000 personnes par an. On fait l'ouverture de journal télévisé pour le 44e mort. Au lieu de faire ça, je pense qu'il faudrait dire, parce que je vais vous dire, je vois les jeunes étudiants aujourd'hui, d'abord les meilleurs, ils partent aux États-Unis, il faut quand même le savoir. Il faut savoir que le salaire de professeur d'université, qui était le même que celui de conseiller d'État, est maintenant 3 fois moins que celui de conseiller d'État. Donc vous n'avez personne dans les jeunes brillants qui veulent devenir professeur d'université et diriger un labo. Les plus brillants, ils veulent partir. Ils taisent, ils s'en vont. Et deuxièmement, il y a le discours général à dire que c'est un avenir formidable, ce défi. C'est un défi qui est comparable à celui qu'il y a eu au début du siècle avec l'électricité, avec les trains, avec les voitures, avec les avions. C'est formidable. Faut pas dire, attention, le ciel va nous tomber sur la tête. C'est pas ça le discours à faire. C'est le discours à dire, c'est de votre imagination, de votre énergie, de votre esprit d'entreprise que les problèmes vont les résoudre. Et deuxièmement, il ne faut pas s'amuser à dire « Oh, il faut empêcher les Chinois de se développer ». J'ai entendu ça encore hier soir. « Oh, il faut empêcher ils ne peuvent pas construire de voitures, c'est pas vrai. Les Indiens, il faut qu'ils... » Mais non, quand vous dites ça au prix Nobel d'économie Sen, qui est pourtant un homme extrêmement équilibré, il vous dit « Mais non, on se développera le mieux qu'on pourra. » Bon, c'est la solution là-dessus. Donc, bien sûr, si on a des technologies pour capter le CO2, si on a des technologies pour avoir des voitures propres, etc., ils les prendront. C'est comme ça c'est par l'innovation qu'on va résoudre ces problèmes, c'est pas par la peur. Et de toute manière, l'homme s'est toujours adapté aux différentes choses. Il y a un problème qui est dans une croyance dans la capacité de l'homme à relever les défis. On vient de le voir, la France a des atouts considérables. Quand on parle, par exemple, aujourd'hui, comme ça m'arrive de temps en temps, en matière d'énergie nucléaire, pour parler de la 4e génération. Vous parlez avec des Américains, ils vous disent « Mais nous, on est derrière la France. Il faut que la France prenne des initiatives sur la 4e génération. Nous, on vient, mais c'est les Français qui sont les plus avancés. » Voilà, c'est ce qu'on entend. Évidemment, jamais personne n'en parle du fait que la France est leader dans ce domaine. Elle est leader. Elle est leader, elle a des sociétés performantes, elle a là-dessus. Elle est leader dans l'eau. Elle est leader. Et je vais quand même vous dire une chose, elle était leader dans les OGM, car les OGM, il faut savoir, ça a été inventé par les Belges et les Français. Mais maintenant, on importe des OGM depuis l'Argentine, donc nos vaches mangent du soja OGM, mais nous, on ne peut pas en faire pousser dans ce pays.
Donc là aussi, il faut arrêter cette affaire. Il n'y a pas l'écologie, ça consiste pas à courir derrière les écologistes. Ça consiste à bâtir une vraie écologie responsable, positive, liée à l'économie. Alors un mot, Claude. Moi évidemment, je ne suis pas partisan de la taxe carbone et je vais essayer de vous dire brièvement pourquoi. La première, c'est que je suis contre les taxes pour promouvoir la croissance verte. Parce que je pense que je préfère des mesures qui sont des mesures incitatives, des mesures favorables que des mesures d'interdiction et de taxes. Sinon, je pense qu'on petit à petit, et ça commence à être fait, on commence à faire prendre en grippe tout ce qui est écologique. Les gens vous disent, si vous votez écologique, vous aurez une taxe pour rentrer dans Paris, vous aurez une taxe sur l'eau, vous aurez une taxe sur les déchets, vous aurez une taxe sur ceci, vous aurez une taxe partout. Donc moi, philosophiquement, je ne suis pas un grand partisan des taxes. Pour cette raison-là, je pense qu'il faut au contraire inciter. Les jours où les gens n'auront plus à payer de factures d'eau, de gaz, et surtout de gaz et d'électricité et de fuel pour leur maison, ils prendront des maisons qui seront écologiques. Moi, je crois beaucoup à ce mécanisme de l'avantage. La deuxième chose qui est simplement technique, la France représente 1% des émissions de CO2. C'est pas en taxant les Français vous allez réduire quoi que ce soit dans le CO2. Faut être sérieux. Alors ou bien on fait une taxe mondiale, ou bien on fait pas une taxe. Par ailleurs, tout à l'heure, quelqu'un parlait du rapport Stern. La personne qui a développé correctement au point de vue économique la taxe carbone qui est Northrop a passé au laminoir le rapport Stern. Il est passé au laminoir, il faut le lire. Les propositions Stern et les propositions Gore sortent en caleçon après la lecture du livre de Northrop. Et donc, mondialement, moi, ça ne me dérangerait pas, par contre. Alors, pourquoi Français seuls? Français seuls, si on avait la voiture électrique, si on avait un certain nombre de substituts, là, à la rigueur, je comprendrais parce que ça serait encore une fois, ça serait une incitation vers quelque chose. Et puis la quatrième chose, c'est que si vous avez lu le truc, c'est pas une taxe carbone, c'est une usine à gaz. Claude? Moi, d'abord, je suis d'accord avec cette approche de la Chine et de l'Inde. Je dirais, pour compléter, l'énergie en Chine, l'eau en Inde. C'est les deux grandes priorités. Aider les Indiens sur l'eau, aider les Chinois sur l'efficacité énergétique. Mais, encore une fois, ne pas se tromper dans les priorités. Je vais vous prendre un exemple indirect, la biodiversité. Tout le monde vous parle des loups et des ours. La biodiversité, c'est le problème des vers de terre et des abeilles. Ça, c'est un vrai problème. C'est pas les loups et les ours. Donc, il faut faire attention là-dedans. Et j'ajouterai une chose, l'une des grandes ressources aujourd'hui, et philosophiquement c'est très important, c'est les déchets. La récupération des métaux, et notamment des métaux rares sur les déchets, va devenir un sujet extrêmement important. Par exemple, le platine, on ne récupère pas. Et il faut apprendre à récupérer le platine. L'or, on sait récupérer, etc. Et donc, je pense que là, il y a une source de richesse, une source d'entreprise, une source d'innovation considérable dans le traitement des déchets. D'ailleurs, c'est pas difficile, les déchets en Amérique, comme en Italie, c'est la mafia qui les contrôle. Merci. Donc, outre les vers de terre, les abeilles et les déchets, donc tiercé gagnant de la croissance verte d'après nos intervenants, les green tech, l'énergie en Chine et l'eau en Inde. Merci messieurs.